On est toujours au Festival du Rire, bien sûr, à Villeneuve, édition 2022. Puis ça, ce soir, c'est Boudère qui est avec nous. Salut Boudère. Salut à tous, salut, très content d'être là, très content de clôturer ce festival. Ouais, parce que là, c'est une clôture ce soir, hein, donc ça va être important. Alors, tu connais peut-être pas très bien Villeneuve-sur-Lot aussi, un petit peu? Non, mais non, oui, Alors, par contre, Villeneuve-sur-Lot te connaît très bien, parce que ça fait au moins un mois et demi que tout le monde parle de toi, de ta venue ici. C'est plein à craquer depuis un bon bout de temps. Moi, je sais que j'ai déjà eu des gens qui m'ont appelé, qui m'ont demandé s'il y avait encore des places. Ouais. Donc, ça fait plaisir. Ça donne un petit coup de stress comme d'habitude ou pas? Pas de stress, ça remplit de joie. C'est hyper cool. Moi, c'est un kiff total de pouvoir réunir dans ma salle peut-être des gens qui se diraient même pas bonjour dans la rue, peut-être déjà, premièrement. Il y a de tout âge, tout horizon, tout milieu social, toute origine, et c'est ça la France, c'est ça ma France, c'est la France que j'aime. Et donc c'est super cool de savoir que petit gamin de quartier de Parisien puisse aller jouer son spectacle partout en France. C'est ça. Je le joue vraiment partout en France et justement j'ai coutume de dire, j'ai l'habitude de dire que je découvre mon pays, je découvre des villes que je connais pas. Et l'accueil est toujours bien et chaleureux et bienveillant. Ouais, même quelques années, tu es parti au Dom Tom pour le présenter aussi. Exactement. Ouais, c'est des choses qui sont super intéressantes pour toi, que tu n'aurais peut-être pas pensé quand tu étais dans la banlieue parisienne ou. Mais voilà, moi je suis super content parce que je connaissais deux noms, Villeneuve-sur-Lot. Et là, j'avais le son et maintenant j'ai l'image. Ouais, mais pour une ville aussi, nous, de 25 000 habitants, de te recevoir également et de te voir partout, on te voit à la télé, on te voit au théâtre, on te voit au cinéma, c'est quand même super intéressant aussi de t'avoir et de te voir en visu. Donc c'est super sympa que tu sois venu. Le Festival du Rire, quand Tony Faigeot t'a proposé, t'as vraiment envie de venir? On se connaissait pas, on s'est rencontrés chez un ami qu'on a en commun, Tchoufik, qui a la Comédie de La Rochelle, le théâtre. Chez lui, j'ai été chez Tchoufik pour construire justement un petit peu le spectacle que je vais jouer ce soir. C'était dans mes débuts de ce spectacle-là. Justement, j'avais choisi La Rochelle parce que quand j'écris un truc, je me dis il faut que ça parle à tout le monde. Donc je l'avais déjà testé en banlieue, tout le monde avait accroché. Et je me suis dit maintenant je vais aller parler je vais aller voir à La Rochelle, est-ce que ça a le même engouement, est-ce que ça pense. C'était vraiment dans les débuts. Là, j'ai rencontré Tony, charmant garçon qui m'a parlé de son festival. On a échangé, on a dîné ensemble, on a rigolé, puis il m'a parlé de son festival et je lui ai dit écoute, moi, pas de souci, grand plaisir. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Après, il y a le Covid qui a bien sûr, calculé les dates. Les dates, mais j'ai cet honneur, et d'ailleurs je le remercie aussi par le biais de ta caméra. Je remercie Tony qui a pas lâché, qui a gardé ma date, qui s'est dit voilà. On peut pas lâcher Boudère pour le faire venir à Villeneuve-sur-Lot. C'est super cool. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je lui dis dès que tu as une nouvelle date, peu importe ce que je ferai la veille ou le lendemain, mais je serai là, quoi. Et puis je suis là aujourd'hui. Bon, Boudère is back. C'est un spectacle qui évolue continuellement. Ça fait combien de temps tu tournes avec que je le joue? On va dire maintenant avec le décor, avec tout ça, ça va faire comme tout le monde, que ce soit dans ce métier-là ou dans un autre, il nous manque à peu près 2 ans de notre vie. Avec le Covid, donc donc calculer les années, on va faire ça 3 ans, 4 ans que je joue ce spectacle. Il évolue un peu partout, ils le verront les Villeneuvois ce soir, sur la scène également ça évolue. Oui, parce que c'est jamais le même spectacle. C'est du spectacle vivant, donc il se passe des choses dans ma salle, il y a une partie d'improvisation qui existe, il y a un fil rouge qui existe, et donc voilà. Donc, une interactivité avec ton public. Exactement, c'est ça que tu cherches. L'impro est importante, et je ris avec le public, je ne ris pas du public. Très important ça, je ris avec le public. Il y a énormément d'autodérision, mais ça depuis le début. Ça existe, ça existe dans mon spectacle. Oui, il y en a parce que c'est important, parce que faut savoir. En fait, je ris de la manière dont les gens me perçoivaient, ou me perçoivent quand ils me rencontrent. Alors aujourd'hui, je suis connu, donc j'ai moins de soucis-là, mais quand j'étais jeune, les gens me regardaient bizarrement, et j'avais cette force de vanne et de réplique qui fait que les gens ne se moquaient pas de moi. C'est ça. Mais je pense aux petits gamins et à la petite gamine qui n'a pas cette force de répondre avec des vannes et qui souffre quand elle va à l'école. Le physique, petit, gros, pas français, noir, jaune. Voilà, exactement. Et je me bats contre ça, et il faut y voir une seconde lecture qui est l'harcèlement scolaire.
Exactement, ouais, Voilà. ouais. Et ça sert aussi, et l'humour, on sait que ça sert énormément. Ça sert énormément. Pour, voilà. Quand c'est bienveillant. Exactement. Quand c'est bienveillant, tu t'interdis des choses, Boudère? Il y a des choses que tu n'as Il y pas a envie de faire. Non, il y a surtout des sujets qui ne m'intéressent pas à traiter. Des sujets qui, moi, à mon niveau, on ne peut pas rire de ça parce que. En fait, quand on écrit un spectacle, on cherche un angle d'humour pour rire d'une situation qui n'est pas drôle. Bien sûr. Moi, rire de la pédophilie. C'est pas ta cam. C'est pas mon truc. Donc. Rire, je sais pas moi, rire Rire des guerres, rire des trucs, c'est pas mon truc. Donc, je sais pas t'as faire, ton. moi. Il y en a, qui le font exactement. super bien, d'ailleurs, je leur tire mon chapeau, mais moi, ça va pas dans mon langage. Dernier spectacle du Festival du Rire 2022, tu vas donner les prix ce soir pour. Un honneur de donner les prix. Parce que j'aurais aimé, moi, quand j'ai débuté, j'aurais aimé qu'on me donne un prix aussi. J'aurais aimé participer dans ces festivals-là et dans ces trucs-là. On a toujours l'impression que l'humour, c'est un truc, tu montes sur scène, ça se passe tout seul, c'est comme si tu travaillais pas avant, il n'y a rien derrière. Il y a quand même énormément de boulot. C'est aussi peut-être le message pour les jeunes qui sont ici pour ce festival du rire. Est-ce qu'il y a du taf ou il faut quelque chose au départ qui fait que tu arrives à sortir? La chose du départ, c'est le pourquoi on fait ça. Ouais. C'est vraiment la première question qu'il faut se poser. Pourquoi j'ai envie de monter sur scène? Alors pour l'argent, pour la notoriété, si c'est ça le moteur principal, ça peut aller loin. Le moteur, il va comme dans toutes les voitures, il va se casser. Exactement. Il n'y aura plus d'essence, tu n'avanceras plus. Si le moteur de ce truc-là, c'est d'avoir envie de dire des choses et d'avoir envie de faire rire et d'avoir envie d'avancer dans ce domaine, il faut y aller, il ne faut pas lâcher. Avoir deux personnes qui s'habillent chez elles, et qui viennent voir ton spectacle, c'est déjà une réussite. Exactement. Avoir 5 personnes qui payent leur place pour venir te voir. Remplir la salle à Villeneuve, c'est énorme. C'est déjà une réussite, mais déjà avoir 5 personnes qui viennent te voir, c'est énorme déjà. Ouais. Alors bon, bien sûr, quand tu as 700, alors aujourd'hui, mais c'est humain. C'est humain de voir le résultat et de ne pas voir le travail qu'il y a derrière. Ouais. Tony, justement, dont je parlais tout à l'heure, ce soir, on va voir le résultat d'un truc qu'il a vu il y a 5 ans, où j'étais encore en train de me chercher et tout ça. Donc forcément, quand on regarde 1h30 de spectacle, faut se dire qu'il y a 3 ans et demi ou 4 ans de recherche de blagues, de vannes jetées, de tenter le truc avec les gens qu'on a autour, de voir si ça marche. Ouais, ok. C'est hyper compliqué, mais il n'y a rien qui est facile. Je pense que voilà. T'es à Villeneuve ce soir, est-ce qu'on aura l'occasion, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas pouvoir te voir ce soir, qu'on peut avoir la chance d'avoir des places parce que c'est plein craqué. On aura l'occasion peut-être de te voir un retour à Villeneuve-sur-Lot dans les mois, les années à venir. Villeneuve-sur-Lot, dans la région, oui, pourquoi pas, on va voir comment on peut remplacer une date, et en tout cas moi ça me ferait plaisir. Merci Boudère. Merci à vous. À très vite. Longue vie à votre chaîne. Et merci à toi de nous avoir consacré ces quelques minutes et bon courage pour ce soir. Merci.